Si c'est le travail, Akosala. Bien-aimé. Si c'est la prospérité, Akosala. Bien-aimé, Akosala. Akosala, il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le Dieu qui pourvoit. Abraham a dit à son fils que le Dieu que je sers, se pourvoira. Bien-aimé, c'est qu'Abraham a dit à son fils, c'est ce qu'il a constaté là-bas. Il a constaté que Dieu s'est pourvu. Toi aussi, je te dis que le Seigneur va se pourvoir. Quelles que soient les questions que tu te poses, le Seigneur va se pourvoir. Akosala, quelles que soient les questions que tu te poses. Alléluia. Abraham n'a pas voulu démontrer à Isaac. Isaac, tu le verras. Non, non. Abraham a dit seulement, Isaac, l'Éternel se pourvoira. Alléluia. Alléluia. Il a dit seulement l'Éternel se pourvoira. Il n'a pas voulu démontrer les choses. Akosala. À un certain moment, bien aimé, tu as beaucoup démontré les choses. Tu as beaucoup expliqué. Il n'y a pas de solution. Fais comme Abraham. Dis seulement le Seigneur se pourvoira. Le Seigneur se pourvoira. Le Seigneur se pourvoira. Ma soeur, reprends encore Akosala. 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 Bien aimé, tu prends cette parole par la foi. Alléluia. Oh. Akosala. Yes, yes, yes. Akosala. Akosala. J'ai confiance en toi, bien-aimé. Comment ça va se passer? Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Akosala. Comment ça va se passer? Isaac lui dit, mais mon père, je vois le feu, je vois le bois, je peux voir le couteau, je vois tout ce qu'il y a même. Où est l'agneau? Mon père lui a dit, Akosala. Il lui a dit, il se pourvoira. À un certain moment, c'est plus fort que toi. Bien-aimé, ne démontre plus. Dis seulement, Seigneur, je parle comme Abraham. Je ne sais pas d'où viendra la brebis. Je ne sais pas d'où viendra l'agneau. Je ne sais pas. L'agneau viendra d'où? L'agneau viendra d'où? Et il viendra d'où cet agneau-là? Mais je sais une chose, Okosala. Je sais une chose, tu vas te pourvoir. Alléluia. 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 Bien-aimé, acclame par la foi que tu as reçue. Acclame par la foi que tu as reçue. Seigneur, j'acclame par la foi que j'ai reçue. J'acclame par la foi que j'ai reçue. Parce que je sais que, wow, Okosala. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Quel culte merveilleux. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit que nous n'allons pas le chercher en vain. Ce n'est pas en vain que tu viens dans l'église. Alléluia. Ce n'est pas en vain que tu es ici. Il dit, vous ne me chercherez pas en vain. Il y a quelque chose que Dieu va faire ce jour dans ta vie. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Père, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Toi qui nous as précédés et tu nous as confirmé, Père, que tu vas agir parce que tu as dit, Seigneur, que nous n'allons pas te chercher en vain. Et tous ceux-là qui s'approchent devant ta face, ô Dieu de gloire, ne peuvent pas rentrer tels qu'ils sont venus. Merci pour ton peuple ce dimanche, ô Dieu. Yahweh Papa qui est venu en ces lieux éternels des armées, en signe d'adoration, de louange, d'action de grâce, Père de gloire. Bénis ce peuple. Je m'en vais, ô Dieu de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, chasser tout esprit mauvais au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame le règne de Jésus-Christ en ces lieux. Je proclame le règne, ô Dieu de gloire, Yahweh Papa, ton règne en ces lieux par le Saint-Esprit qui coordonne et dirige toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Akosala.
J'ai béni le Seigneur pour ce temps merveilleux, ce dimanche spécial. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est seulement spécial. Alléluia. Et Dieu va faire aussi dans ta vie quelque chose de spécial. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la foi. Alléluia. Agis par la foi, pense par la foi. Tout ce que tu fais, fais-le par la foi. Bien aimé, Dieu est merveilleux. La foi. J'ai béni Dieu pour notre papa, le bishop, qui nous a alignés à ce programme ce jour. Merci, papa. J'ai béni Dieu pour le pasteur Eric qui nous a précédés. Merci beaucoup, papa. Beaucoup de choses ont été dites déjà ici. J'ai béni le Seigneur pour les couples pasteur Florie Chafiko. Merci, papa. Merci, pasteur Thierry, pasteur Fanfan, pasteur Mara et tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, les anciens, les diacres, tous les ouvriers dans le Seigneur et tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le thème du mois. Nous allons le lire en intégralité. Alléluia. Oh, j'aime ce thème. Psaume 23, nous levons. Alléluia. Nous pouvons nous lever. Je vois qu'il y a un peu de lourdeur à cause du froid. Alléluia. Quand on a dit que les jeunes puissent se lever, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes ici. Alléluia. Alors que nous sommes beaucoup nombreux de jeunes ici, mais à cause du froid. Quand Pasteur Eric dit, mais levons-nous un peu, je vois qu'il y a une petite lourdeur. Et le froid de cette période ici s'annonce terrible. Alléluia. Amen. Mais le froid ne peut pas nous empêcher à adorer et à servir notre Dieu. Alléluia. Nous disons ensemble, nous allons lire ensemble, bien aimés, ce psaume ici est prophétique. Ce psaume est prophétique. C'est comme ça que vous voyez, on écrit, l'Éternel est mon berger, 2 points. Donc les 2 points là, tout ce qui suit là, ce sont les bénéfices. Alléluia. Quand l'Éternel est ton berger, tout ce qui suit là, sont des bénéfices que tu as. Sont des avantages que tu as quand l'Éternel est ton berger, comme on nous a enseigné le dimanche passé par notre papa qui a introduit ce thème. Nous allons ensemble lire à haute voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous répétons encore le 6e verset. Encore une fois, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 3e fois, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel fin de mes jours. 4e fois, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 5e fois, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi qui t'es toujours condamné, ces condamnations tombent au nom puissant de Jésus. C'est comme ça que nous avons répété ça. Alléluia. Il faudrait que ces accompagner. Alléluia. J'annule toutes les paroles que tu t'es dites contre toi-même au nom puissant de Jésus. Toutes les paroles de malédiction que tu t'es dites contre toi-même, que toi tu es venu accompagner des gens, j'annule ça au nom de Jésus, parce qu'on nous dit ici que le bonheur et la grâce vont nous accompagner et non les malheurs. C'est le bonheur, c'est la grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Parce que tu as parlé le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Gloire à Jésus. Je vais lire rapidement dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16
Je vais lire à partir du premier verset. La Bible déclare, l'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Ici, nous sommes en train de parler de notre thème, l'Éternel est mon berger. Et ce matin ou ce dimanche, Dieu nous a donné un thème, un sous-thème merveilleux, qui est tout simplement, le berger et sa bergerie. Le berger et sa bergerie. Alléluia. Le berger et sa bergerie. Bien aimé, ce thème de l'Éternel est mon berger, ce n'est pas seulement prophétique pour les bénédictions que nous avons, c'est bien. Mais c'est une occasion où le Seigneur nous donne de parler aussi de la bergerie. Parce que dans la bergerie, il y a aussi de l'ordre. Alléluia. L'Éternel est mon berger, c'est l'Éternel de la bergerie. Alléluia. Voilà pourquoi le sous-thème, c'est le berger et sa bergerie. Alléluia. Nous allons découvrir d'abord ce texte, bien aimé dans le Seigneur, sans oublier que le grand thème que nous avons, c'est l'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, les Bethlémites, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Ici l'Éternel dit à Samuel. Samuel, c'est le grand prophète. Le grand prophète que Dieu a approuvé. Le grand prophète que Dieu a utilisé. Alléluia. C'est par ce prophète-là, Samuel, que le Seigneur a donné un roi à Israël. Il a envoyé Samuel pour aller faire quoi? Pour aller oindre Saül, qui a régné. Mais à un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, Saül a fait ce qu'il a fait. Saül a désobéi à l'Éternel et l'Éternel l'a écarté. Alléluia. Mais quand l'Éternel l'a écarté, bien aimé dans le Seigneur, cela n'a pas plu vraiment à Samuel. Samuel a seulement respecté le fait que Saül a mal fait et l'Éternel l'a écarté. Mais l'Éternel avait déjà écarté qui? Avait déjà écarté Saül. Alléluia. Il avait déjà écarté Saül. Alors Samuel était toujours en train de pleurer. Samuel était toujours dans un deuil. Samuel pleurait. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Saül là, ainsi de suite. L'Éternel, à un certain moment, il va parler maintenant à Samuel. Il dit à Samuel, il lui dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Saül est déjà passé. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Saül est déjà parti. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Moi l'Éternel, je ne connais plus Saül. Mais Samuel, par sa pitié et la compassion d'homme, il aimait beaucoup Saül. Mais il pleurait toujours. Alléluia. Il continue à pleurer. Mais Saül, l'Éternel avait déjà écarté. L'Éternel avait déjà écarté. Et Samuel perdait le temps en train de pleurer sur quelqu'un qui est déjà parti, qui est déjà écarté, sur quelque chose qui n'existe pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, en train de pleurer sur tes anciennes déceptions, en train de pleurer sur tes anciens échecs, en train de pleurer sur des choses que le Seigneur a déjà tourné la page. Toi, tu es là toujours en train de pleurer. Le Seigneur te dit, ce matin, pourquoi continues plus à pleurer, bien-aimé? Toi qui continues à pleurer sur des anciennes choses, ce qui est déjà passé, ce qui est déjà dépassé, ce qui t'a fait du mal. Oui, ça t'a fait du mal hier, ça t'a fait du mal avant-hier. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Éternel te demande de ne plus pleurer surtout sur ça. De tourner aussi la page. Alléluia. Tourne la page. Ne perds pas le temps. Même si ça t'a fait mal comme Saül. Samuel avait mal de perdre Saül. Ça lui a fait mal. Mais l'Éternel a déjà fait passer la page. Il est le Dieu souverain. Même la façon dont Saül là est parti, quand on explique ça dans la Bible, vous allez comprendre que ce n'est pas possible. Alléluia. Il a tout fait en tant qu'homme, mais il est parti. L'Éternel là tournait la page. Alléluia. Quelque chose s'est perdu dans ta vie. Bien-aimé, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu même peut-être de la confiance. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais ça fait 10 ans, tu continues à pleurer sur la chose là. Le Seigneur me donne un message pour te dire, ne pleure plus sur cette chose là. Ne pleure plus sur cette chose là. L'Éternel dit à Samuel, Samuel, prends de l'huile, mets de l'huile. Nous allons lire. Il dit, je l'ai déjà rejeté. Il dit, prends ta corne, mets de l'huile là-dedans et pars, je t'envoie chez Isaïe. Prends de l'huile pour dire que Samuel,
continue le travail. Il n'y a pas que Saül. Moi, je t'envoie encore chez quelqu'un d'autre. Il y a encore un espoir pour toi. Je dis à quelqu'un qui a pleuré sur des choses qui n'ont pas marché, qu'il y a encore un espoir devant toi. Il y a un espoir devant toi. Ce jour, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dieu te dit qu'il y a encore un espoir. Ne reste pas là, pleurer sur ce qui est passé. Non, Seigneur, pourquoi? Mais Dieu dit à Samuel, Samuel, lève-toi. Lève-toi. Va maintenant oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Donc Dieu voulait dire à Samuel quoi? Samuel, continue le travail. Que la déception que tu as eue, que les chocs que tu as eus, ne fassent pas que tu restes là comme si tu es déjà mort. Il y a des gens à cause des problèmes, ils vivent comme s'ils sont déjà morts. Il y a des gens à cause des difficultés, ils vivent comme si c'est déjà, tout est fini. Non, bien-aimé, je te dis, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Il y a un espoir encore pour toi. Alléluia. Il lui dit, je t'envoie dans la maison de qui? Dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils, celui que je désire pour toi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. Qu'est-ce que, disons ensemble, Dieu est un stratège. Dieu est un stratège, alléluia. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Alléluia. Quand Dieu voulait qu'on invite Isaïe, c'était pour un objectif. Alléluia. Bien aimé, il y a des invitations à certaines fêtes, il y a un objectif pour Dieu. Mais les hommes aussi ont des mauvais objectifs. Alléluia. Il y a un objectif. Il dit, tu vas inviter Isaïe à cette fête. Effectivement, c'est ce que Samuel a fait, bien aimé, le Seigneur. Isaïe, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire. Et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Il est parti à Bethléem, alléluia, pour aller trouver Isaïe. Donc Isaïe habitait à Bethléem. Isaïe, c'est le père de celui dont nous allons parler. Alléluia. Les anciens de la ville accoururent vers Samuel et lui dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant le premier fils d'Isaïe, Eliab, alléluia. Il a vu Eliab, certainement, c'est lui que l'Éternel désigne. Par onction, est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille. Alléluia. Car je l'ai rejeté. Donc même Eliab là, tel qu'il était beau, grand là, l'Éternel avait déjà rejeté. Quand l'Éternel rejette quelqu'un, il n'a pas besoin d'informer à tout le monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours arranger avec Dieu. Alléluia. Il avait déjà rejeté. Après Eliab, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas même le regard que l'homme, n'a pas le même regard que l'homme, les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, pour dire que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Isaïe appela Abinadab. Donc on est à Batoto. Eliab vient. Abinadab. Le prophète regarde. Le prophète qu'elle a regardé, Eliab. En tout cas, mais Dieu lui dit non, ce n'est pas celui-là. Alléluia. Abinadab arrive. Est-ce que ce n'est pas celui-là? Le prophète regarde. Non, ce n'est pas celui-là. Alléluia. Après Abinadab, c'était Shama. Il dit Shama vient. Donc il a appelé les meilleurs. Il a appelé les meilleurs. Alléluia. Parce que l'Éternel devient oindre quelqu'un dans sa maison. Le prophète lui a dit, Isaïe, je suis venu oindre quelqu'un dans ta maison. Mais Isaïe choisit d'abord ceux-là qui frappent d'apparence là. Il les choisit, il les présente. Mais Dieu lui dit, ce ne sont pas ceux-là. Et la Bible déclare,
l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. C'est Abinadab. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Oh! Isaïe se pose la question, mais ce n'est pas possible. Mais moi j'ai des gabarits, des grands garçons. Je compte sur ces garçons ici. Ils donnent ils sont intelligents, ils sont ceci. Mais l'Éternel dit, ce ne sont pas ceux-là. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? L'Éternel, Isaïe fit passer les 7 fils, les 7 enfants qui étaient là, devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, donc après avoir présenté les 3 là, les meilleurs, maintenant allez, venez, on va oindre quelqu'un ici. Voyez un peu, on va oindre quelqu'un comme roi, celui qui va diriger. Mais Isaïe se disait, mais non, mais mes enfants ici sont bénis, alléluia. Il présente les 7. Samuel, le prophète, lui dit, il dit, il n'y a personne ici. Bien aimé, Isaïe présente les 7. Maintenant, écoutez ce qui suit. La Bible déclare, ça c'est maintenant Samuel qui va lui poser la question. Il lui dit, tous tes fils sont-ils là? Tous tes fils sont-ils là? Il a présenté 7 enfants alors qu'il en avait 8. On dit présente les enfants, il présente seulement les 7 qui sont là. Alors maintenant Samuel, comme c'est un homme plein d'esprit de Dieu, il lui pose la question, est-ce que tous tes fils sont-ils là? Alléluia. C'est là que j'ai compris, j'ai appris que dans la vie, des fois il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Dans la vie, à un certain moment, ne force pas les choses. Dieu lui-même va se débrouiller. Dis à ton voisin que n'aide pas Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin que n'aide pas Dieu. Bien aimé. Et on lui pose la question, est-ce que sont-ils là tes fils? Montre-le 8, mais la présenter pas 7 balles. C'est un nouveau ou un étranger qui doit lui rappeler qu'écoute, même si tu es un enfant, papa a belé. Une courte mémoire comme ça, 8 enfants seulement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Samuel lui pose la question, est-ce qu'il n'y a que ceci comme enfant pour toi? Oh, j'aime la réponse d'Isaïe. Il répondit, ah, il reste encore les plus jeunes. Donc, c'est comme si, donc il s'étonne, il reste encore les plus jeunes. D'abord, il les présente comment? Il les présente les plus jeunes. Il y a des présentations, quand on te présente, on veut déjà que tu sois écarté. Il y a des présentations, quand on te présente, on veut déjà que tu sois éliminé. Il y a des présentations, quand on te présente, on veut déjà qu'on ne parle pas de toi. Il reste les plus jeunes. On commence d'abord par ridiculiser quelqu'un, par dire ce qu'il est. Alléluia. Mais je te dis, ce matin, avec ce thème, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, ne te force pas à aider Dieu. Ne te force pas à aider Dieu. Samuel pouvait partir. Il pouvait dire, ok, merci beaucoup Isaïe, bye bye, je suis parti. Isaïe, en tout cas, demain, je reviendrai, on devient des amis. Bien-aimé, ne cherche pas déjà, non. Rappelle pour moi ceci. Rappelle pour moi. Tu es fatigué de donner aux gens qu'on rappelle pour toi. Le Seigneur, pour cette fois-ci, il va rappeler quelque chose pour ta vie. Il va rappeler quelque chose pour ta vie. Toi, tu ne vas pas forcer les choses, mais Dieu va rappeler quelque chose. Il va dire, non, Samuel ne part pas. Le Seigneur va retenir quelqu'un de ne pas partir. Il va lui dire, ne pars pas Samuel. Alléluia. Qu'est-ce qui a retenu Samuel de ne pas partir après les 7? Qu'est-ce qui a retenu Samuel à ne pas partir? Parce que Samuel devait partir. Mokolonda kwa ebisio ke bana tu bango wana. Yosko Samuel. Mwani mwa songi. Oh. Saint-Esprit a songi. Est-ce que tu mets d'abord Saint-Esprit maboko? Parce que Saint-Esprit. Oh. Alléluia. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Dis avec moi que j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit ne va pas t'abandonner. Le Saint-Esprit ne va pas t'abandonner. Même si l'homme a oublié. Même si ceux-là qui t'ont promis des choses ont oublié. Bien aimé, ne pleure pas. Ne te dis pas que non, c'est tout pour moi. Non, rien ne va marcher. Bien aimé, la personne concernée là était loin en brousse. Pas de recommandation. Je déclare que tu auras des avantages sans recommandation au puissant de Jésus. Tu as beaucoup de compter sur les hommes. Le Seigneur va utiliser, va toucher le cœur des gens pour ta faveur au nom puissant de Jésus.
parce que awa esaka makamba molimo. Eza makamba molimo. Personne n'a forcé. Samuel n'a pas reçu un coup de téléphone. Samuel ne parle pas. Non. Déjà, il n'y avait pas de téléphone pendant ce temps. Voilà pourquoi il faut faire confiance en Dieu. Toi qui as des choses qui traînent là, sois calme. Toi qui as des choses qui traînent là, sois calme. Fais confiance à Dieu. Quand Dieu voudra réaliser les choses, il va les réaliser. Voilà pourquoi la Bible déclare, il dit, et la chose arrive, il décide, la chose, il ordonne, elle s'accomplit. Ta bénédiction, Dieu va l'accomplir. Tu n'as pas à forcer mon frère. Tu n'as pas à forcer ma soeur. L'Esprit de Dieu va retenir quelqu'un pour que, avant qu'il parte, il ne faut pas qu'il bariki. Tu ne peux pas forcer. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Alléluia. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Il dit l'Éternel. Il dit, alors Samuel dit à Ésaïe, envoie quelqu'un le chercher. Non, il dit d'abord. Puis Samuel dit à Ésaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il garde les brebis. Oh, il reste encore les plus jeunes, mais il garde les brebis. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par le commencement des choses? Parce que 1 Samuel 16 ici, c'est là qu'on parle de David par rapport à son action. Quand on parle de lui dans la Bible, par rapport au travail qu'il fait, c'est ici qu'on a parlé de David. Alléluia. Parce que lui-même, avant de dire que l'Éternel est mon berger, a commencé par être berger. Donc David parle des choses qu'il maîtrise bien. David parle des choses qu'il maîtrise bien. Donc comme il a dit ça, c'est que l'Éternel réellement est ton berger et tu verras la main de Dieu. Parce que celui qui parle de l'Éternel est ton berger, lui-même a été berger. Alléluia. Alors Ésaïe ne savait pas que pendant qu'il donne des réponses comme ça, il est en train de présenter quelqu'un. Je déclare qu'il y a des gens qui donneront de mauvaises réponses. Croyez que azote kayo, zokanda azopambola yo, zokanda azo élevé yo. Alléluia. Le Seigneur va t'élever au nom puissant de Jésus. Pendant qu'on pense qu'on est en train de t'enfoncer, on est en train de t'élever. Parce qu'en réalité, Samuel, Ésaïe ne savait pas qu'il était en train de prophétiser sur David, qui devait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il le présente, non. Derrière lui, il garde même les brebis. Eh, Samuel. Samuel dit, mais c'est celui-là. C'est celui-là que je cherche là. C'est celui-là. Alors Samuel dit quoi? Il dit, tu as dit qu'il est petit, c'est bien. Tu as dit qu'il garde les brebis, c'est bien. Mais avant de partir, je vais voir les gardiens des brebis ici. Je vais voir les gardiens des brebis ici. Et ça ne m'a pas molli mon sous ce là. Même si on veut précipiter l'avion, que les gens partent qu'on ne te voit pas, il y a des bénédictions qui vont t'attendre. Ne force pas des choses. Ne force, parce que vous imaginez quand on dit de quelqu'un qu'il garde les brebis. Il fallait que Samuel puisse se décourager, faire les allers-retours là, aller au char, rentrer. Bien aimé, il y a des réponses. Il y a des gens quand ils veulent te détruire. Ce n'est pas les paroles. Oh non, lui d'ailleurs. Bon. Oh, il sait que le chef là c'est un tribaliste. Il est de telle tribu. Mais il ne te dit pas qu'il a de te détruire. Hein? Il sait que le chef là, il n'aime pas tel. Oh d'ailleurs, chaque fois au restaurant, je le vois avec tel. Oh. Alléluia. Il aime que non tel, n'aime pas tel. Il te détruit sans dire qu'il est en train de détruire. Non, d'ailleurs lui, dans une fête là d'un parti politique, lui aussi était là. Quelqu'un s'est dit, mais lui, on va lui donner le poste, il était là. Alléluia. Bien aimé, je déclare que quelque chose que Dieu a prévu pour toi, quelque chose que Dieu a prévu pour toi, quel que soit ce que les hommes vont faire, quel que soit ce que les hommes vont matcher, pour que tu ne puisses pas avoir ça, le Seigneur par le Saint-Esprit, comme il a dit à Samuel, ne quitte pas, tu dois voir. Toi, on doit te voir. Alléluia. Je déclare, on doit te voir. On doit te voir. On va te voir, même si on t'a caché. On l'a caché loin là-bas. Bien aimé, la cachette. Voilà pourquoi j'aime Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'aime beaucoup parce que l'Éternel a la houlette. La houlette, c'est pour te tirer. La houlette, c'est pour te tirer. Bien aimé, même si tu tombes, au moins berger. Ceux qui condolo, à quoi ou soit la bête tombe même dans un trou. Le berger, avant de quitter là, il faut qu'à tirer bêtouana. Il faut qu'à tirer. Je déclare n'importe quelle hauteur, la profondeur du trou où tu es tombé. Le Seigneur va te tirer. Le Seigneur va te tirer. Le Seigneur va te tirer. Il a tiré David. Là au coin là-bas. Il a tiré. Il va te tirer.
Il va te tirer de la maladie là, même si on a dit que la maladie là est incurable, le Seigneur va te tirer de cette maladie là. Tu vas être guéri au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Il est notre berger. Il est le divin berger. Il est le puissant berger. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le berger surnaturel. Il n'est pas un berger charnel qui peut se fatiguer. Il est un berger surnaturel. Quel que soit ton besoin, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, il est capable d'agir. Alléluia. Il a tiré. Il a tiré. Bien-aimé, je ne sais pas si on t'a caché dans quel village. Ce soir, ce matin, on te tire au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de te tirer au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de te tirer là où on t'a caché. Il te tire. Alléluia. Samuel dit à Esaïe, Esaïe, je ne pars pas. Il faut que je le voie. Je le vois. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Il dit, je ne pars pas, je dois le voir. Alléluia. Maintenant, Samuel, Esaïe, avec tous les témoignages qu'il a donnés là pour décourager. Alléluia. Tous les témoignages là. Alléluia. Vous trouvez quelqu'un, 6 mois, 8 mois de fiançailles, c'est maintenant qu'il faut commencer à rappeler la petite histoire, vous savez. Cette personne avait enlevé la grossesse 5 fois. Est-ce que c'est ton problème ça? Mais quel que soit ce que tu vas faire, si le Seigneur dit que la personne va bien se marier, elle va bien se marier au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu dépasse tout ça. Et David devait venir où? Il devait venir de la brousse, en train de sentir l'odeur de la brousse. En train de sentir l'odeur de la brousse. Je ne sais même pas si on a dit, va d'abord, on va devoir Samuel. Le problème de Samuel, ce n'était pas la propriété de David. Le problème de Samuel, ce n'était pas que David est comment. Le problème de Samuel, c'est que Dieu a dit que c'est celui-là qu'on doit oindre. Je déclare que ce que Dieu a dit sur toi, c'est ce qui va se faire. Ne te pose pas de questions. Ce que Dieu a déclaré sur toi, c'est ce qui va se réaliser. Alléluia. Et la foi, bien-aimé. Et comprends que Dieu est fidèle. Il appelle. Et la Bible déclare David comme roi. Alléluia. C'est là que je voulais partir. Pour dire que celui qui a écrit ce psaume-là, c'est le roi David. Le roi David connaît bien un berger, ce qu'un berger doit faire. Parce que lui-même fut berger. Lui-même a travaillé comme berger. Alléluia. Il sait bien, il maîtrise bien la matière plus que quiconque ici. Alléluia. C'est lui qui a déclamé ce il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelle affirmation. Alléluia. Il est un berger. Il sait ce qu'un berger peut faire. Il sait, il connaît la compassion d'un berger. Lorsqu'une brebis est écartée, lorsqu'une brebis est éloignée, lorsqu'une brebis est partie, David connaît la compassion d'un berger. Lorsque la brebis est loin, lorsque la brebis souffre, lorsque la brebis est malade, David comprend bien un berger, c'est qui? L'Éternel est mon berger. Il te présente l'Éternel comme lui a fait avec les brebis. Il te présente l'Éternel comme lui a fait avec les brebis. Parce que l'Éternel a fait aussi avec lui comme lui faisait avec les brebis. Alléluia. Ça c'est David. C'est lui qui a écrit ce psaume. Et le mot psaume, comme vous allez le voir, on définit ça comme... En fait, c'était des cantiques ou des chansons que les enfants d'Israël chantaient lorsqu'ils allaient à des grandes célébrations. Ils chantaient des cantiques sous forme de prières qu'on appelle des psaumes. Et David, la Bible ici a 150 psaumes au total. Alléluia. Et dans les 150 psaumes, il y a 73 psaumes de David seulement. Comprenons qu'il a presque la moitié des psaumes. Alléluia. C'est lui qui a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit. Et d'autres psaumes là, vous allez voir, il y a Asaph qui a par exemple 12. Il y a les fils de Corée avec 11. Il y a même Aman là qui fut le premier ministre de Assuérus là. Il a écrit aussi un psaume là. Regardez le psaume 88 là. On commence par les fils de Corée, mais vous allez voir quelque part là, Eman, mais c'est Aman. Alléluia. Il a écrit, vous allez voir que c'était un psaume où quelqu'un se lamente, il était dans... Donc même Aman là, malgré le mal qu'il a fait, il peut reconnaître que Dieu peut le sauver de la difficulté. Il peut le sauver du problème. Il peut le sauver de tout ce qu'il a fait. Même s'il a fait des mal, Dieu peut lui pardonner. Aman là a compris ça. Alléluia. Donc beaucoup de gens, il y a Salomon a écrit aussi le psaume 127.
Alléluia. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. Donc ça c'est Salomon qui a écrit. Donc les psaumes et les autres, il y a des psaumes anonymes, on n'a pas d'auteur, mais retenons seulement que des 150 psaumes, 73 à David. Et Jésus, dans Marc 12, 16, il a répété un psaume de David qui disait « Reste à ma droite et je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. » Même Jésus a paraphrasé beaucoup de psaumes de David. Dans les actes des apôtres aussi, vous allez voir encore, il y a des psaumes de David. Alléluia. Donc pour dire tout simplement que les psaumes sont des prières. Sont des prières sous forme de louanges. Sont des prières sous forme de cantiques. Il priait, mais en réalité, il chantait. Alléluia. Il priait en chantant. Ce sont là les psaumes. Et David a écrit ce psaume 23. Il a écrit ce psaume 23. Nous voyons bien la vie de David. Regardons un peu une vie contrariée. Une vie avec beaucoup de contrariétés. Une vie qui n'est pas facile. Bien aimé, même ton propre père ne sait pas faire un témoignage rapide pour qu'on te bénisse. Quelle vie compliquée. Et ce psaume 23, bien aimé, David l'a écrit par rapport à tous les événements qu'il a connus dans la vie. Par rapport aux épreuves de la vie. Par rapport aux difficultés de la vie. Par rapport à une vie de contrariété. À une vie de critique. À une vie de souffrance. À une vie de difficulté. À une vie de honte. À un certain moment, tu as honte. À une vie d'opposition à tout moment. À une vie où on te critique à tout moment. On dit que c'est toi le mauvais. Alléluia. À une vie compliquée. C'est par rapport à cela que David a écrit ce psaume 23. Mais j'aime une chose. Quand il écrit l'Éternel est mon berger, c'est que David a compris une chose. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré tout ce qui m'est arrivé, je n'étais pas seul. Alléluia. C'est ce que je dis à quelqu'un. Malgré tout ce qui t'arrive, sache que tu n'es pas seul. Il y a un berger qui marche avec toi. Il y a un berger qui est avec toi. C'est ce que David veut dire à quelqu'un qui mène une vie de contrariété, une vie de soucis, une vie de difficultés, la pauvreté. Tu ne comprends pas comment expliquer les situations difficiles par lesquelles tu passes. Mais le Seigneur te dit, il te rassure que malgré tout ce que tu traverses comme difficulté, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas qu'il dit je ne manquerai de rien, il a déjà tout. Non. Il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Il ne va pas l'abandonner. Alléluia. Ça, c'est une expérience de David. Depuis le début de sa vie, nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes. Alléluia. Quand vous voyez toute sa vie, des problèmes, des difficultés, des contraintes de la vie. Toi qui es là, découragé par la vie. Découragé par la tristesse. Découragé par les problèmes. Découragé par les soucis. Découragé par tous les paramètres que la vie offre des fois. Des fois, la vie n'offre pas seulement le rose. Il y a toujours aussi des problèmes, des difficultés. Mais c'est au milieu de toutes ces difficultés que le Seigneur te demande de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est au milieu de toutes ces souffrances-là. C'est au milieu de toutes ces pleurs-là. Pendant que tu pleures, tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». David a expérimenté cela. C'est comme ça qu'il a écrit. Effectivement, il a expérimenté que l'Éternel est réellement son berger. Alors, il a appris ce que le berger peut faire et ce que le berger ne peut pas faire. Qu'est-ce que le berger ne peut pas admettre? En tant que berger, il connaît ce que le berger ne peut pas accepter et ce que le berger peut accepter. Qu'est-ce que le berger ne peut pas accepter? Premièrement, le berger ne peut pas accepter de voir sa brebis manquer. De voir sa brebis dans un souci de manquement. Le berger, là, il voit une brebis en train de souffrir parce qu'il manque de l'eau à boire. Il manque à manger. Le berger ne peut pas accepter ça. Ça, le berger ne peut pas accepter. Lui, David, savait qu'en brousse, il ne pouvait pas accepter de voir sa bête en train de souffrir. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand l'Éternel est ton berger, il n'accepte pas que toi tu souffres. Il te donne la provision qu'il faut. Il te donne la provision qu'il faut. Et ce matin, je déclare qu'il y a une provision qui entre chez toi au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas comment cette provision-là s'appelle, mais il y a une provision. Si c'est par le travail, si c'est par les affaires, s'il y a des choses qui manquent, bien aimé, quand on dit que je ne manquerai de rien, c'est que quelque part il y a eu un vide. Le Seigneur va combler un vide dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Il y a un vide, quelque chose qui manque, le Seigneur va compléter. Là où ça manque, je déclare que le Seigneur va compléter. Ce matin, est seulement la foi. Il va compléter. Il ne peut pas accepter que toi tu manques, bien aimé, le Seigneur.
Et lorsque tu manques, regarde à lui parce qu'il est ton berger. Deuxième chose, le berger ne peut pas accepter que tu souffres. Alléluia. D'une maladie quelconque. Tu es en train de souffrir d'une maladie. Tu souffres, tu as une souffrance là. Mais bien aimé, même les bergers là, quand ils voient une petite bête isolée sous le soleil là, en train de prendre un bain de soleil, le berger va avoir un regard là. Mais comment les autres jouent là-bas? Lui est là dans un bain de soleil. Il y a un problème. Bien aimé, le berger va venir regarder. Il va prendre soin. L'Éternel est mon berger, le Seigneur prend soin de nous. Je déclare que le Seigneur prend soin de toi. Tel que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il prend soin de toi. Quand il a pris ta vie, que lui puisse maintenant te conduire, c'est qu'il prend soin de toi. Il connaît tes problèmes. Il ne faut pas faire trop. C'est ce que j'ai dit ici pour David, pour Samuel et Isaïe. Ne te tape pas. Oh non, tu déranges les gens. Non, le Seigneur connaît ton problème. Et il sait comment est-ce qu'il peut prendre soin de toi. Alléluia. Le bon berger va aller prendre la petite brebis qui est cachée là-bas. Il va la ramener. Alléluia. Ça c'est l'amour, ça c'est la compassion. Le bon berger a la compassion. Voilà pourquoi quand tu étais dans le chômage, quand tu étais dans les souffrances, à un certain moment, tu appelais même les gens, ils ne prenaient plus le téléphone. Mais un jour, tu as entendu un coup de téléphone. Le bon berger, pendant que tout le monde t'abandonne là, c'est alors que lui vient bien. Alléluia. Il vient maintenant, il vient te dire, te dit qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi toi tu es là caché? Je te prends, je te donne ce que tu veux. Le bon berger est là. Il est là, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça notre Dieu. Il ne peut pas te laisser souffrir. Il ne peut pas te laisser dans des difficultés. Même quand la brebis est blessée quelque part, le bon berger cherche même les vétérinaires, alléluia, pour aller vite soigner la brebis. On doit soigner la... Donc vous voyez, David a appliqué cette compassion, a appliqué cet amour. Quand les brebis pouvaient se blesser, on pouvait les soigner. Mais le bon berger, le divin berger qui est Jésus-Christ, lui ne soigne pas seulement les blessures qui sont visibles, il soigne même les blessures qui sont intérieures. Il soigne même les blessures qui sont intérieures. Merci papa Eric. Alléluia pour le message du pardon. Toi qui as des blessures intérieures parce que tu ne veux pas pardonner. Parce que mais tu sais quand on ne veut pas pardonner là, c'est tout simplement l'expression de l'orgueil. C'est ça le sens de ne pas vouloir pardonner. Alors si tu veux tester est-ce que j'ai de l'orgueil ou je n'en ai pas. Quand tu vois seulement que tu ne sais pas pardonner, dis à Dieu Seigneur pardonne-moi, j'ai un peu d'orgueil à moi. C'est ça le test. Il ne faut pas dire non, l'orgueil, il faut commencer l'humilité, tu commences à marcher comme ça. Non. Quand seulement tu dois pardonner à quelqu'un, tu le supportes, tu sens que lui, non, c'est déjà de l'orgueil. Église, comprenons ces choses. Des fois, on pense que non. C'est ça, c'est comme ça que Paul a défini ces choses dans les églises. Alléluia. Paul a défini ces choses dans les églises. Parce que nous allons parler de la bergerie. On va parler aussi de la bergerie. Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les blessures intérieures, le Seigneur peut les guérir. Il peut les soigner. Ce n'est pas en ne voulant pas pardonner quelqu'un que tu vas te soigner. Tu auras des crampes de soin. Parce que plus tu ne les pardonnes pas, Dieu va les bénir. Mais tu vas faire quoi? D'où il faut pardonner parce que la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui a le souffle de vie entre ses mains pour tout le monde. Toi, tu vas pardonner pour aller où avec la rancune? Parce que si tu meurs avec tout ça, bon, c'est fini. Tu as gagné quoi? D'où pardonnons seulement. Disons ensemble, pardonnons-nous. Disons ensemble, pardonnons-nous seulement. Eh oui, c'est ça la vie chrétienne. Quand tu as un cœur là, cela je ne le supporte pas. Bien aimé, ta place n'est pas l'église. Tu dois encore rentrer aux affermissements, c'est l'ancien Sébastien. Ah oui, ce n'est pas dire des versets bibliques ici. Non, il y a le caractère d'un chrétien. Il faut s'humilier, il faut passer par les brisements. Vous pensez que tout ce que nous faisons là, des fois, c'est facile? Non. On accepte pour Christ, j'accepte. Pour Christ, je dois obéir à Dieu. Alors, lâche la personne que tu as mis dans ton cœur là. Quel que soit ce que toi tu as fait. Quel que soit ce qu'il t'a fait. Alléluia. Il faut lâcher. Merci papa Eric. Que Dieu nous aide à nous pardonner, à nous supporter. C'est dans l'église où les gens ne se supportent pas. Vous allez voir un nouveau qui arrive là-bas. Les gens, mais quand c'est quelqu'un qui avec qui vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ça c'est le paganisme dans l'église. Pourquoi il y a l'esprit là? Non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, quand il a compris ça, il a pardonné. Alléluia. Il a pardonné. Donc David, c'est quelqu'un qui a dit, bon, écoute, les gens m'ont fait du mal, tout ça, je ne regarde plus. Pour moi, l'Éternel est mon berger. C'est fini. Regarde à l'Éternel, mon frère. Celui qui t'acclame aujourd'hui, demain il peut te décevoir, tu vas encore pleurer. Tu aimes seulement Dieu, aime aussi ton prochain.
Oh non, moi j'ai... En tout cas, bien aimé, l'homme reste toujours l'homme. Tu dis, bamba, qui tu sais? Alléluia. Les bons bergers là, ils soignent même les blessures intérieures. Est-ce que les animaux aussi ont des blessures intérieures? Les animaux, eux, ils se piétinent, non? Parce que David a observé tout ça. Les animaux se piétinent. Hein? Les bons bergers aussi, quand les gens se piétinent, ils font tout pour séparer. C'est ça les bons bergers. C'est comme ça qu'il y a deux types de bergeries. Il y a une bergerie physique, il y a une bergerie spirituelle. La bergerie physique, c'est ça. Il y a la bergerie spirituelle, c'est par rapport à la foi. Alléluia. Mais on doit demeurer dans les deux bergeries là. Il ne faut pas dire non, non. Moi à l'église, bon, je suis avec vous dans l'esprit. Non, non. Il faut venir aussi dans la bergerie physique. C'est comme ça que Paul a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est encore de l'orgueil. Bien aimé, c'est ça. Il y a des prières nous faisons, il y a des cas où on doit demander pardon à Dieu des fois. On pense que c'est encore de l'orgueil. Parce que toi tu ne veux pas supporter voir ton semblable. Or, Dieu dit, nous devons l'aimer de toute notre force, de toute notre âme. Nous devons l'aimer et aimer aussi notre semblable comme lui-même. Bien aimé, c'est Dieu qui nous dit ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour lui obéir, on n'a pas à se justifier. On doit faire ça. Sinon, on ne lui plaît pas. Alléluia. Il soigne les blessures intérieures. Que le Seigneur te soigne là où tu es. Moi-même, je prie Dieu toujours. Alléluia. Il faut être sincère avec Dieu. C'est comme ça que la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Bien aimé, on peut faire des hypocrisies, mais par des attitudes, on sait voir. On sait voir qu'ici, il y a un problème ici. Maintenant, tu gardes ça. Alléluia. Parce que si l'Éternel a décidé de bénir quelqu'un, il va le bénir. Il va le bénir. Donc, tu n'as pas chapé à Kupendana. Alléluia. Nous n'avons pas de raison de nous haïr dans l'église. C'est la bergerie de l'Éternel. Alléluia. Nous devons nous supporter. Il y a des faiblesses des uns des autres. Nous devons nous supporter. Il y a des faiblesses. Gloire au Seigneur. Troisième chose. L'Éternel ne peut pas permettre, ou le berger, le bon berger, ne peut pas tolérer de voir la brebis en train de s'égarer, de se perdre. La brebis commence à se perdre. Le bon berger ne va pas l'abandonner, ne va pas le délaisser. Donc il est le bon berger. David sait que quand il était berger là, quand la brebis allait loin, il allait tirer la brebis. Il cherchait la brebis. Il avait la compassion. Même quand la brebis rentrait là où il allait se perdre 5 fois, il ne se fatiguait pas. Alléluia. Je te dis que le Seigneur c'est le bon berger. Il ne va pas se fatiguer quel que soit le mal que tu fais. Si tu cries à lui, il viendra vers toi. Quels que soient les trous dans lesquels tu tombes. Si il entend un cri, parce que la Bible déclare, je connais mes brebis, je connais leur voix et mes brebis connaissent ma voix. Là où tu cries, il viendra te tirer. D'où le problème que tu as là, crie à Dieu. Ne regarde pas les hommes. Ne porte pas haine contre celui-ci, contre celui-là. Crie seulement à Dieu. Car c'est lui le juste juge qui va te justifier au moment venu. Crions à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel, c'est lui qui ne va pas t'abandonner. Quelle que soit ta perdition. Si tu cries à lui, le problème c'est que tu es dans la perdition, mais tu ne cries pas à lui. C'est ça le problème. Donc tu es complice de cette perdition-là. Voilà pourquoi nous devons nous humilier. Quand tu es dans une perdition, c'est dur pour toi, c'est fort pour toi. Tu dis, Seigneur, délivre-moi de ces choses. Il viendra te délivrer. Il viendra te soutenir. Il va te montrer le chemin à suivre. Alléluia. Quatrième chose, l'Éternel qui est ton berger. Lui qui est ton berger, bien-aimé. Quels que soient les tourments que tu as, les tourments. Quels que soient les tourments que tu as, tu es dans les tourments. Un berger ne peut pas laisser la brebis toujours dans les tourments. Un berger doit prendre soin de la brebis. La brebis qui se pose beaucoup de questions. Cinquième chose. Le bon berger, il ne peut pas t'abandonner lorsque tu es attaqué par les ennemis. C'est comme ça que David pouvait même tuer l'ours. Il pouvait même détruire les animaux féroces qui voulaient détruire les brebis. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu agit aussi avec nous. Quand tu es dans la bergerie, si Dieu constate qu'on veut te faire du mal, Dieu viendra s'interposer. Dieu viendra te défendre. Il viendra te défendre, bien-aimé. Quel que soit le mal qu'on a planifié contre toi. Mais si tu es dans la bergerie, voilà pourquoi chaque matin tu te lèves, dis, l'Éternel est mon berger. Déclare cela, bien-aimé. Chaque matin, déclare l'Éternel est mon berger.
Pourquoi? Parce que quand tu dis que l'Éternel est mon berger, tu l'engages à faire quoi? À te défendre devant n'importe quelle difficulté de la vie. Parce que la vie est émaillée de beaucoup de difficultés, de beaucoup de pièges, de beaucoup de crocs en chambre, de beaucoup de trucs compliqués. Mais l'Éternel qui est ton berger, il peut venir te secourir. Quelles que soient les attaques contre toi. Alléluia. Voilà pourquoi ne crains rien. Dis seulement à l'Éternel, tu es mon berger. Et lui va te sécuriser. Parce qu'il sait que la brebis peut être attaquée par n'importe quelle bête féroce. Mais reste dans la bergerie. Sois dans la bergerie. Alléluia. Reste dans la bergerie. Il ne faut pas quand on t'a un peu énervé. Non, mais ils veulent s'amuser de moi. Tu t'écartes. Les bêtes féroces là, ils suivent l'animal qui va seul en isolement. Même les lions, il ne faut pas les suivre. Il faut regarder celui qui aime s'isoler là. Celui qui pense qu'il n'y a que lui qui a des problèmes. Celui qui pense qu'il ne peut pas pardonner. Celui qui pense que non, lui, il est... Non. Alors il s'est dit, non, ces autres-là, tous sont des pécheurs. Bon, moi maintenant, j'ai ma route. Et il prend tout son temps. Il lave même ses ongles là. Il prend, parce que tu es seul là-bas. Il sait que là-bas, tu es seul. Bien aimé, il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau-là à cause de l'orgueil. Soyons ensemble. Alléluia. Soyons ensemble, bien aimés. Parce que l'Éternel attaque, et plutôt les lions attaquent celui qui s'isole. Mais si tu es dans la bergerie, le Seigneur va te protéger. Et je déclare que comme tu es dans la bergerie, le Seigneur te protège. Non, tu n'as pas besoin de fermer des fils ici que pour que tu sois protégé de la sorcellerie de ta famille. Mais je déclare que le Seigneur te protège. Quelles que soient les attaques que tu as, le Seigneur te protège. Même si on a dit que tu ne vas pas terminer l'année, moi je te dis que tu vas terminer l'année parce que l'Éternel est ton berger. Toi tu vas terminer l'année. Il va te combler de beaucoup de jours. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes, mais ta vie entre les mains de Dieu. C'est lui qui est ton berger qui te connaît. L'Éternel te connaît. Ne pleure pas. Ne dis pas que non. Ça ne marche pas. Il est ton berger. Sixième chose. L'Éternel qui est ton berger. Il ne peut pas te laisser périr dans un danger. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le berger qui est David, c'est-à-dire comme berger, il pouvait observer une brebis en train de se noyer dans l'eau. Il est en train d'observer. Mais la brebis, avant de mourir, le berger vient faire quoi? Il vient le sortir dans l'eau. C'est ce que Dieu fait avec nous. Ne t'en fais pas. Les dangers là, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir dans ce chômage là. Tu ne vas pas mourir dans ce célibat là. Tu ne vas pas mourir dans ces combats que tu as jour et nuit là. On t'attaque. Tu ne vas pas mourir dans ces menaces là. L'Éternel viendra. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort. Comme on nous a dit que l'ombre de la mort n'est pas la mort. Je déclare que la maladie là, qui te montre que non, ça peut t'amener à la mort. Ça ne va pas t'amener à la mort au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui descend même dans l'ombre de la mort pour venir te tirer. C'est lui l'Éternel qui est notre berger. Alléluia. Alors l'Éternel qui est notre berger, qu'est-ce qu'il aime que nous puissions faire? Il y a des choses qu'il aime, que nous aussi en tant que brebis que nous puissions faire. Première chose, nous devons les connaître. Disons ensemble, connaître les bergers. Ah, il faut connaître ton berger. Nous devons le connaître. Même nous là, quand on rentre à la maison, là tu vois un chien, le chien il te connaît, il sait même quand toi tu passes. N'est-ce pas que tu es un peu content? Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça avec notre berger. Alléluia. Le berger veut que nous puissions le connaître. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons lire le 11e verset. Tu dois connaître, bien aimé. Le berger veut que tu puisses le connaître. Jean chapitre 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous allons. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple. On commence par 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Le brebis ne lui appartient pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite.
Alors le loup s'en empare et les disperse. Ça c'est l'autre bergerie là. Le diable peut te lâcher, les loups viennent Maintenant lui Dieu dit, c'est comme ça que je décourage tout celui qui est dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Sache qu'à un certain moment le diable peut te lâcher. Alléluia. Mais le bon berger lui ne peut pas te lâcher. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Il dit, moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Nous devons connaître Dieu. Par quoi? Par la parole d'abord. La connaissance de Dieu. Par la parole. Tu dois connaître ton Créateur. C'est en le connaissant que nous allons marcher selon ce que lui veut. Comment est-ce que tu vas marcher selon ce que la personne veut alors que tu ne connais pas bien la personne? Il faut bien connaître Dieu. Et Dieu, on le connaît par rapport à quoi? Par rapport à sa parole. Voilà pourquoi j'aime Daniel qui dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, je refuse certaines choses parce que je connais Dieu. À un certain moment, bien-aimé, tu connais Dieu mais tu fais semblant. Non. Bien-aimé, nous devons connaître Dieu et appliquer ce que Dieu aime. Nous devons le connaître. Nous devons connaître le son. Nous devons connaître la voix du berger. Alléluia. Bien-aimé, à l'église, quand nous venons aux enseignements le mercredi, le vendredi à la prière, bien-aimé, ayons le souci de connaître Dieu. Ayons le souci de connaître le bon berger. Ayons le souci de connaître ce qu'il veut. Que Dieu aime. Dieu aime la prière, il aime la louange, il aime l'adoration, il aime la sanctification. Il aime celui qui se donne à lui. Aime Dieu, mon frère. Nous devons le connaître. Car c'est en le connaissant, bien aimé, le Seigneur, que nous allons voir la victoire. Parce que nous savons ce qu'il aime. C'est comme ça que Jésus, dans Luc 4, bien aimé, nous voyons qu'il a été tenté par le diable. Il avait faim, mais le diable est venu le tenter. Alléluia. Quelqu'un va m'aider à faire cette lecture. Quand le diable lui a dit que non, mais toi Jésus, tu es Dieu, n'est-ce pas? Alors comme tu as faim, multiplie ces pains, ces pierres, que ce soit maintenant des pains. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de quoi? De pain, mais vivra aussi de quoi? Quelqu'un peut lire rapidement dans Deutéronome 8, 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Nous allons voir que Jésus lisait la Bible. Parce que quand il disait ça, c'est lui-même l'ancien, la nouvelle alliance, c'est lui-même, non? Alléluia. Mais il disait les choses. Est-ce qu'on peut nous lire Deutéronome 8, 3? Deutéronome 8, verset 3. Quand vous allez lire ça, vous allez voir que Jésus a tiré cette parole de Deutéronome 8, verset 3. Face à l'adversion, face au combat, face à l'attaque du diable, tu dois connaître ton Créateur. Tu dois connaître Dieu. C'est comme ça que des fois nous agissons, nous avons des réactions des fois paganistes parce que nous oublions ce que Dieu aime. Personne n'a trouvé ça. Un. Donc Jésus a dit à mon Deutéronome, alléluia, devant les diables, devant les atrocités de la vie, bien aimé, que la parole soit en nous. Que la parole, nous n'allons pas vivre comme des païens. Quand on a la parole, nous allons nous maîtriser. Le Seigneur va nous dire, écoute, face à telle accusation, face à telle provocation, face à telle injustice, regarde comment tu dois te comporter. Jésus s'est comporté par la parole. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien son berger qui est Dieu. Connais ton berger. La deuxième question, il lui dit, adore-moi. Il le transporte, il lui dit, adore-moi tout ça. Jésus lui répond, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. On peut nous lire dans Exode 34, 14. Exode 34, 14. Pour dire que Jésus lui-même, c'est notre modèle. Il lit la Bible, il connaît, il a les Écritures. Oui, frère. Ah, tu ne te prosterneras point devant? Voilà. Tu ne vas pas te prosterner devant un autre Dieu. Jésus a repoussé le diable avec la parole. Voilà pourquoi aime la parole, mon frère. Tu te réveilles le matin, médite la parole de Dieu. Tu veux te coucher, médite même un verset. Dieu va te parler. Il y a des circonstances de la vie. Dieu nous donne des réponses lorsque nous méditons la parole. Alléluia. Lorsque nous méditons la parole, on va éviter le péché. Parce que le péché vient quand? Le péché vient quand des fois
on rencontre certains événements de la terre. Alléluia. C'est comme ça que le péché vient. Quand tu trouves quelqu'un qui te provoque, ta réaction sera comment? C'est ta réaction-là que Dieu voit. Quand tu te retrouves devant une situation où tu vas te compromettre, Dieu regarde ta réaction. C'est-à-dire, le monde nous offre beaucoup d'occasions pour pécher. Le monde nous offre beaucoup d'occasions pour faire le mal, pour même se venger. Il y en a même qui sont même prêts à se mettre le poison pour tuer tel parce que je ne le supporte pas. Ça, c'est le monde. Mais face à ce que le monde nous présente, nous avons besoin de la parole de Dieu. Si nous avons la parole de Dieu comme Jésus qui répond par rapport à la parole de Dieu, bien aimé, nous allons échapper au piège du diable. Nous allons échapper au piège de l'ennemi. Mon frère, tu as tel problème, telle difficulté comme Papa Eric nous a dit pardonner. Ce n'est pas facile. Mais il faut que Dieu te donne un réma par rapport à la parole pour que tu sentes que non, il faut que je pardonne. Comme lui-même nous a dit que Jésus nous a pardonné quand nous étions pécheurs. Il a accepté même de mourir pour nous quand nous étions pécheurs. Alléluia. C'est comme ça que nous devons vivre l'église et nous allons nous supporter. Ça sera bien. Alléluia. La troisième, c'est là que j'ai aimé. Il dit, maintenant il lui dit maintenant, ok, comme toi tu es Dieu, laisse-toi tomber là. Tu montes, Jésus, Mitika, Kwaya, Okufa. On verra si tu ne vas pas mourir. D'ailleurs, là-bas quand vous lisez bien, ça c'est le diable même qui parle. Il dit d'ailleurs, la Bible déclare que quand toi tu vas te laisser, Dieu va envoyer les anges. Ça c'est écrit dans Psaume 91. Hein? Psaume 91, dans le psaume, c'est écrit. Donc le diable sait que quand tu te laisses, Dieu peut envoyer les anges pour que les anges te portent. Que les anges te portent, le diable est au courant de ça. Maintenant toi tu négliges la Bible. Alléluia. Tu négliges la Bible, bien aimé. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Ça c'est dans Deutéronome 6, verset 16. Tu vas lire ça même à la maison. 6, 16. Mais dans Luc 4, 12, vous allez voir que le diable parle aussi de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces choses? Parce que bien aimé, dans la bergerie, nous devons connaître le berger pour bien vivre selon sa volonté. Sinon, on peut avoir la raison dans le monde, mais on est à côté. Parce que nous devons être face à notre conscience, face à notre Dieu. C'est ce qui est le plus important. Ce ne sont pas les gens qui nous regardent, non. C'est notre conscience face à Dieu, face à sa parole. Alléluia. Bien aimé, quand tu connais Dieu, tu ne vas pas périr. Comme la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et quand tu connais Dieu, ton berger, tu sais de quoi il est capable. Tu sais que tu peux lui demander quelque chose. Quand tu le connais, je connais que Jésus-Christ est capable de me donner la guérison, quelle que soit ma maladie. Je reconnais que Jésus est capable de changer la situation comme il a changé de l'eau en vin. Parce que je le connais. Bien aimé, cherche à connaître ton Dieu. C'est comme ça que Pierre, la Bible déclare qu'il faisait sombre. Il faisait sombre. À un certain moment, Jésus marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Les disciples étaient là nombreux, en train de regarder Jésus marchant sur les eaux. Ils ont dit quoi? Que c'est un fantôme. C'est un fantôme celui-là. C'est un fantôme. Jésus, donc ils n'ont pas reconnu Jésus. Alléluia. Mais j'aime quelqu'un avec son courage. Pierre. Pierre regarde Jésus. Comme Pierre a la révélation. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, oh j'aime Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le roi des rois? Bien aimé, Pierre, il faut voir la révélation. Bien aimé, Pierre regarde, ils étaient nombreux. Bien aimé, on peut être nombreux dans une difficulté. Pour sortir de cette difficulté, ça dépend de la façon, de la perception de chacun par rapport à celui qui va te sauver. Pierre avait déjà une perception. Pendant que tout le monde dit à Jésus que non, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Pierre lui dit, non, Jésus, si tu es Dieu, si c'est toi le Seigneur, ordonne que je vienne là. Makambo Bandi. Ordonne que je vienne là-bas. Si c'est toi Jésus, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Ordonne que je marche sur les eaux. Pierre avait la révélation de Jésus. Pierre savait que Jésus pouvait faire en sorte que lui aussi puisse marcher sur les eaux. Pierre avait la révélation. Bien aimé, je ne sais pas. Peut-être que le problème que tu n'as pas de solution parce que tu n'as pas encore une bonne révélation de Jésus. Pierre savait que Jésus pouvait lui ordonner de marcher aussi sur les eaux. C'est que Pierre a demandé à Jésus. Comme c'est Pierre le courageux qui a demandé, qu'est-ce qu'il a eu? Jésus n'a même pas dit que non, que ça soit dans toute l'histoire de la Bible, moi seul qui ai marché sur les eaux. Non, Jésus n'est pas jaloux. Jésus n'a pas de problème là ou non pour que l'autre ait, l'autre n'ait pas. Non, bien aimé. Jésus est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour Jésus? Il ne voulait pas prendre ce succès lui-même. Non, non.
Bien aimé, le bon berger, il te donne aussi son succès. Le bon berger, il te donne sa gloire. Nous avons Jésus qui est le bon berger. Il te donne sa gloire, il te donne son succès. C'est lui Jésus. Voilà pourquoi nous devons l'aimer. Il dit à Pierre, Pierre, marche. Pierre vient, ordonne. Bien aimé, Pierre aussi a marché sur... Bien aimé, regardez un peu Pierre là. Pierre aussi a marché sur les eaux. Bien aimé, Pierre a marché sur les eaux. Il a marché à Tamboli na Maï. Alléluia. Il y a quelque chose de difficile que tu demandes à Dieu, que tu n'as pas parce que tu n'as pas encore changé la perception. Tu dois connaître Dieu. Tu dois le comprendre. Alléluia. Bien aimé, tu dois savoir que Dieu est capable. De la même façon que Pierre a dit, Jésus, donne-moi à marcher sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Il était limité. Mais parce que Jésus a ordonné. Il a ordonné comment? Pierre a demandé. Est-ce que tu peux aussi demander quelque chose ce matin? Tu peux aussi demander quelque chose ce matin. Tu peux aussi demander quelque chose ce matin. Alléluia. Tu peux aussi demander quelque chose. Il peut te donner. Alléluia. Un musicien a chanté. Ce qu'on a na maladie. Tu chantes. Il a dit quoi? Nabikae. Yahweh na lola. La chorale peut monter. On va chanter ces cantiques. Alléluia. Est-ce que tu demandes quelque chose à Dieu, bien-aimé? Change la perception de Dieu là. Il peut te donner. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il a demandé. Est-ce que tu demandes? C'est ça le problème. Alléluia. Oh, j'aime. Nabalae. Zambe na lola. Nabalae. Alléluia. Bien-aimé, il faut demander à Dieu. Nabikae. Zambe. Tu as un problème, demande à Dieu. Tu as une difficulté, demande à Dieu. Tout le monde disait que Jésus était fantôme, mais le courageux a demandé. Voilà pourquoi celui qui prie ne manque pas. Et la vie de prière, mon frère. Et la vie de prière, ma soeur. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Alléluia. Tu vas témoigner. Pierre a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il a demandé. Les autres ont eu peur. Ils se sont dit, est-ce que nous pouvons marcher sur les eaux? Oh, Onotel a été guéri du cancer. Mais pourquoi moi mon cancer? Lui a compris qu'il peut être guéri du cancer par Jésus. Onotel était dans le chômage comme moi. Comment moi je suis toujours dans le chômage? Lui a compris que Dieu peut le tirer du chômage. Onotel a voyagé, mais pourquoi moi ça ne marche pas? Tel s'est marié à 60 ans, mais pourquoi moi? Bien aimé, elle a compris qu'on peut l'épouser même à 60 ans. Le problème c'est toi-même, tu limites Dieu dans ton cœur. Ne limite pas Dieu, mon frère. Il est ton berger, il peut pourvoir à tout dans ta vie. Il peut pourvoir à tout dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Non, j'aime beaucoup ces cantiques-là. Il dit non, à un certain moment, tu es dans les limites. Tu es limité, bah limite, il y a la vie. Il peut agir. Il peut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il faut le connaître, bien-aimé. Connais ton Dieu et vis selon ses principes. Il faut aussi aimer Dieu. C'est que Dieu aime aussi pour nous les bergers. Les bergers aiment que les brebis puissent aimer les bergers. Tu dois aimer Dieu. C'est ce que la Bible déclare dans Matthieu 22, 37, 40. Que aime ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aime Dieu. Mais il continue aussi pour dire quoi? Aime aussi ton voisin. Aime aussi ton frère. Le berger ne peut pas permettre que dans la bergerie qu'il y ait trop de désordre. Dans la bergerie, les gens ne se parlent pas. Les gens ne se supportent pas. Non, bien-aimé, tu ne peux pas aimer le berger tant que dans la bergerie tu as des problèmes avec les gens. Voilà pourquoi la Sainte Seine a été prophétique, bien-aimé. Que Dieu nous aide, nous tous, bien-aimés. Quelqu'un ne t'a pas seulement visité à un deuil, tu l'as déjà mis dans le cœur. Ou les... Non, bien-aimé, relâche les gens. Tu as appris seulement quelque chose. Ce sont des choses, bien-aimés, d'enfantillage, même quand on prêche avec onction, là, des fois qui tentent les enfants de Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Dans la bergerie, le berger aime que nous puissions l'aimer. Mais aimer le berger, c'est nous aimer aussi dans la bergerie. C'est nous aimer aussi dans la bergerie. Nous devons avoir la compassion. Quand elle manque, nous devons lui venir secours. Quand elle a des problèmes, nous devons lui prodiguer des conseils. Avec amour, comme Papa Eric a dit. Quand il y a des problèmes, nous devons d'abord nous côtoyer. Nous devons d'abord parler. Alléluia. Non, bien-aimé. C'est ça la bergerie. C'est l'amour dans la bergerie. C'est comme ça que dans les églises, il y a des organisations, des agapés. J'ai béni Dieu pour la jeunesse. L'agapé, c'est des moments où vous vous pardonnez, vous mangez ensemble. Vous ne pouvez pas manger ensemble, boire ensemble. Non. Vous devez vous pardonner les jeunes ensemble pour que la jeunesse soit forte. Alléluia. Les agapés dans les églises, l'amour agapao. Agapao, un amour sans intérêt. Ce n'est pas dans les agapés où toi les frères, tu commences à regarder la soeur là. Toi, je t'aime. Non, non, ce n'est pas l'agapé pour ça.
c'est l'amour, la fraternelle. Alléluia. L'amour de la communion là. Nous sommes dans une même armée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça. J'étais en train de préparer le message. La jeunesse a passé des moments merveilleux en ces lieux. Alléluia. J'étais concentré là. On est même venu m'offrir un sucré. J'ai béni le Seigneur. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour cet acte-là? Bien-aimé, c'est ça l'amour. Il faut qu'il y ait des agapés. Les gens mangent ensemble. Les départements de regroupement, la jeunesse, les femmes. Femmes avaient fait aussi un agapé l'année passée là. Il y a eu des délivrances. Il y a des mamans qui étaient délivrées. Les gens se sont parlé franchement avec l'agapé des femmes l'année passée. C'est ça l'église. Alléluia. L'enfance aussi peut faire l'agapé. Alléluia. Les hommes adultes, Papa Jean Kinga, même si nous les hommes on va se justifier. Mais est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? L'agapé, bien-aimé, c'est ça l'amour. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons aussi nous aimer nous-mêmes. Quel est le berger là qui va voir une brebis qui est toujours chicotée par une autre brebis? Même nous à la maison on a beaucoup de chiens. Quand tu vois seulement un chien qui tape l'autre chien là, tu vas même écarter ce chien là. Qui fait toujours du mal à ce chien là. Tu vas même l'écarter, tu vas amener le vétérinaire qu'on soigne ce chien là. Parce qu'il est très agressif. Alléluia. C'est ça la bergerie. La bergerie c'est ça. L'amour entre nous bien-aimés. L'amour pour Dieu. Et David a vécu cela. Il a vécu cet amour. Il a aimé Dieu. La Bible déclare que quand on lui a appris, quand il est allé chercher l'arche de l'alliance qui était dans la maison d'Obed, cette maison qui a été bénie, 3 mois il n'y avait pas d'arche, donc la présence de Dieu. David a dansé pour Dieu, il a dansé pour Dieu. Michal, sa femme, regardait à la fenêtre, était contre. Mais comment est-ce que toi, roi, tu danses? David a dit, je danse pour mon Dieu parce que je sais là où il m'a tiré. Parce que je sais là où il m'a tiré. Bien-aimé, quelqu'un qui s'oppose à toi parce que tu sers Dieu, il est devant Dieu. Ne s'oppose pas de quelqu'un parce qu'il sert Dieu. Non, ce n'est pas bien-aimé. David a dit, malgré que je suis roi, mais moi, je vais continuer à danser pour Dieu. Je t'informe, bien-aimé, je t'exhorte à continuer à danser pour Dieu. À continuer à servir ton Dieu. Quel que soit ce qu'on peut dire que non. Toi, tu yoli la kisanini. Bien-aimé, la kisango. Sers Dieu, bien-aimé. L'amour pour Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Aime Dieu, mon frère. Et comment vivre dans l'amour pour Dieu? Philippiens 2:4. C'est très important, bien-aimé. Philippiens 2:4. Ce sont des choses, bien-aimées dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit ne nous aide pas, nous risquons de vivre comme les païens sans le savoir. Et le diable, c'est lui qui apporte l'orgueil. Il peut nous visiter. Philippiens 2:4. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Philippiens 3:4. Philippiens 2, du 3e au 4e verset. Les 2 versets là. Ah, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Ça, c'est Paul qui résolvait les problèmes des chrétiens. Que ce soit à Corinthe, à Éphèse, il a constaté que les chrétiens, malgré qu'ils ont Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a toujours l'aspect orgueil là qui est dans le chrétien. L'aspect là qui peut montrer que non, il n'est pas différent d'un païen. Un païen peut aussi se comporter comme ça. Hein? Considérons aussi les intérêts. C'est ça, oui frère, l'égoïsme. Il faut seulement moi. Et moi, et moi là, moi, on joue avec ma personnalité. Moi je ferai. Bien aimé, ça, ce n'est pas l'attitude d'une maison de Dieu. Ce n'est pas ça l'attitude de la bergerie. L'attitude de la bergerie, c'est l'humilité. C'est la crainte de Dieu. C'est de accepter le choc, le coup. Mais je sais que le Seigneur me justifiera un jour. C'est ça l'attitude de la chrétienté. Ce n'est pas se justifier. Ce que le berger aime, c'est lui obéir. Oui, obéir parce que c'est ce que Jésus nous a appris. Jésus a obéi même là où il ne pouvait pas obéir. Bien, mais quand on obéit, ce n'est pas que tout ce à quoi ça nous fait du bien. Non, obéir c'est obéir. Même quand ça me fait mal de pardonner. Non, Seigneur, j'ai mal. Saint-Esprit, mais je pardonne parce que je dois obéir à Dieu. Même quand ça me fait mal de donner la seule centime que j'ai à mon frère qui a faim. Seigneur, mais moi je vais manger comment? Non, mais comme ta parole me dit que je dois aider celui qui est dans la disette, je donne à cause de ta parole. Dieu va te visiter. Même si ça me fait mal de ne pas me venger contre l'autre, je suis devant lui. Comme David devant Saül, il pouvait le tuer. Mais David n'a pas tué Saül. Il n'a pas tué Saül, il a laissé la vengeance à Dieu. Pourquoi il a obéi à Dieu?
Bien-aimés, vivons comme ça, chrétiens. Même si ça me fait mal de ne pas lâcher l'opportunité de faire l'impudicité, mais j'abandonne. Seigneur, parce que je dois t'obéir, j'abandonne ça. Même si ça me fait mal de ne pas escroquer, Seigneur, parce que je manque à main. Non, je ne peux pas escroquer. Même si ça me fait mal, quand on obéit, des fois ça fait toujours mal. Et c'est ça les brisements. C'est ça les brisements. Est-ce que tu peux donner ton cœur à Dieu ce soir pour obéir? Ce dimanche, tu peux dire, Seigneur, ça me fait mal de ne pas pardonner. Mais parce que tu as dit, moi je pardonne. Parce que c'est ta parole. Alléluia. Obéir, ce n'est pas toujours facile. Même quand tu as besoin de critiquer, ça te fait mal, tu dois parler du mal de ces frères-là. Bien-aimé, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi de ne pas critiquer ces frères, de ne pas critiquer cette soeur-là. Ça fait mal, mais à cause de toi, j'obéis. Obéissons, bien-aimé, à Dieu. Jésus devait obéir à mourir. Mais cet homme, il a dit, Père, si cette coupe peut passer loin de moi, si cette coupe peut passer, est-ce que c'était facile d'obéir, de mourir pour les pécheurs comme nous? Est-ce qu'il pouvait le faire? Oh bien-aimé, quel que soit le mal que ça te fait, mais s'il y a la parole de Dieu qui te parle, obéis d'abord à la parole de Dieu, le reste suivra. D'abord obéis à la parole de Dieu. Quand tu obéis, alors tu vas venir maintenant te soutenir et te défendre. Mais quand toi tu te défends toi-même, on constate tes attitudes, c'est quelqu'un qui se défend. On constate que c'est quelqu'un qui se venge. On constate que c'est quelqu'un, tu perds ton temps. La Bible déclare, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est ça le berger. Le berger, laisse le berger faire son travail. Le berger veut également que nous puissions lui ressembler. Alléluia. Est-ce que tu peux ressembler à Dieu? Tu peux lui ressembler. Tu peux ressembler au Seigneur. Il veut que nous puissions faire des choses comme lui. Le mois de juin ici et le reste de l'année, commence à désirer ressembler à Dieu. Alléluia. Que la vie de Jésus soit en toi. Jésus, c'est le bon berger. Alléluia. Oh, merci Jésus. Bien-aimés, nous allons incliner nos têtes en prière. Demande à Dieu de t'aider seulement. Par rapport à ces messages, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Dieu nous a parlé tous. Dis à Dieu, Seigneur. Alléluia. Tu as un besoin, demande à Dieu.